Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Dans cette petite vidéo, c'est l'instant, le moment que vous attendiez pas tous, mais que je fais quand même, la petite review de Moon Knight, épisode 3 disponible sur Disney+. Et que dire de cet épisode 3, à part que globalement c'est plutôt cool, mais ça commence déjà l'épisode 3, bon, il y en a qui pensaient déjà à l'épisode 2, ça le devenait déjà, mais là, ça commence à devenir un peu débile. Ça commence à être légèrement con le truc. Et je trouve ça un peu dommage, parce que ça partait bien. Ça prenait un parti pris au départ, qui était intéressant sur le côté double personnalité, le côté un peu horrifique. Est-ce que le gars est fou? Est-ce que le gars est pas fou? Est-ce que ce qu'il voit est réel ou non? Et en même temps, on explore la mythologie égyptienne et tous les mystères associés. Et on nous montre un espèce de super-héros un peu, qui est pas vraiment officiellement un super-héros, mais un héros un peu différent, un peu sombre, un peu torturé. Et là, dans cet épisode, en fait, la suspension consentie d'incrédulité commence à s'étioler un petit peu. Y a des trucs que j'ai pas compris. Or, peut-être que c'est moi qui est con. C'est possible. C'est toujours une possibilité. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est moi qui comprends rien. Mais il y a des péripéties dans cet épisode qui m'ont semblé un peu capillotractées. Qui m'ont semblé un peu too much. Et dont les résolutions ne font pas sens. Même le principe même de la péripétie n'a aucun sens. On va parler, par exemple, du fameux procès là. Je resitue un peu l'action, c'est-à-dire qu'il y a Khonshu et Mark Spector qui sont un peu dans la merde parce qu'ils n'arrivent pas à localiser Arrow, parce que le gars il s'appelle Arrow, ils n'arrivent pas à localiser Arrow, qui a découvert où se trouvait le tombeau d'Amet, ou d'Amit, je sais plus, je crois que c'est Amet, la déesse de je sais pas quoi, qui est une grosse tarée qui veut buter tout le monde. Du coup, il décide, vas-y, je fais une éclipse lunaire, comme ça. Il fait une éclipse lunaire, donc là ça nous implique très clairement que les dieux égyptiens, ils sont puissants sa mère, en fait, ils ont des pouvoirs de ouf. Retiens cette information. Et il convoque donc tous les avatars des différents dieux, donc t'as Horus, t'as Seth, t'as je sais pas quoi, Osiris et tout ce que tu veux. J'ai pas révisé mes dieux égyptiens, me fais pas chier. Et ils font, bon alors, pourquoi tu nous convoques Et il lui dit, ouais, parce qu'en fait, il y a un mec qui veut ressusciter la déesse la plus connasse de tous et qui va mettre en danger le monde. Et les gens ils font ouais, non, t'as des preuves de ce que tu racontes? Et il fait vous avez qu'à convoquer le gars. Donc il convoque le Haro. Et le Haro il fait non, je me balade dans le désert tranquille. C'est tout, j'ai le droit de me balader dans le désert, j'ai rien fait, gentil, tu vois. Et les dieux ils font ok. C'est bon, tu peux partir. Je veux dire, c'est des putains de dieux égyptiens. Les gars, ils peuvent faire des putains d'éclipses lunaires. C'est-à-dire, la lune, elle était là, il a fait ça, il a pris la lune là, il l'a mis devant le soleil. Mais, il peut s'incarner dans des gens. Dans l'épisode, à un moment donné, il remonte le temps, ce bâtard. Il remonte le temps, ce bâtard. Mais, ils n'ont pas la capacité, les dieux égyptiens, de savoir où se trouve un connard. Surtout que le gars est pas loin, il est dans le même pays, tu vois. Normalement, c'est leur fief, c'est leur terre-terre, c'est leur terrain, l'Égypte, tu vois. Ils devraient pouvoir le quadriller. Ils ont certainement le pouvoir de voir loin, de faire quelque chose. Pour repérer le fameux gars et prouver qu'il fait des dingueries. Mais non, ils le croient sur parole. Le gars arrive, il a la putain de baguette magique. Personne tilt. Bah les couilles. Ou alors peut-être qu'il avait changé à ce moment-là, mais il a sa putain de baguette magique. Il arrive, non, je fais rien, je me balade dans le désert, tranquille. Ouais, avec 150 bonhommes, on creuse, parce que on fait des châteaux de sable, c'est notre passion. Ça passe. Les dieux égyptiens, ils font non, c'est bon, vas-y, désolé, on t'a convoqué pour rien, vas-y, retourne à tes occupations. C'est quoi ça? C'est complètement débile. C'est complètement bidon. Ils servent à quoi, les dieux égyptiens? Ils sont tout puissants, c'est des dieux ou c'est pas des dieux à un moment donné? Ça n'a aucun putain de sens ce qui s'est passé. Je comprends pas. Du coup, moi, ça m'a un peu perdu. Pareil, quand ils vont voir le regretté Gaspard Huliel, qui joue Lockhart ou je sais pas quoi. C'est son dernier rôle d'ailleurs, Miskin, comme on dit. Bon, bref, ils arrivent,
Et au lieu d'expliquer au gars, ouais, est-ce qu'on peut jeter un œil à ton tombeau 5 minutes parce que on a envie de déchiffrer un truc, ils font genre, non, mais on veut regarder ce qu'on est passionné, ils lui mentent, et quand ils voient que le Steven ou Mark Spector, il commence à regarder le truc, ça part en couille. Genre, ils le mettent des flingues sur la tête. Pourquoi ils se mettent à lui mettre un flingue sur la tête? Parce qu'il a touché le truc? C'est très très bizarre, pourquoi ils ont menti? Le gars, apparemment, c'est un collectionneur, il est intéressé par l'archéologie et par le pognon. Il suffisait d'aller le voir en disant, hé mec, si franchement, tu nous laisses regarder 5 minutes le truc, on peut te trouver un tombeau qui vaut 10 fois plus que celui-là qui est posé là. Bah le gars il fait, bah il a aucune raison de t'empêcher de regarder, il a tout à gagner. Donc j'ai pas compris toute cette séquence, c'était juste pour faire une séquence d'action, avec Moon Knight qui se bat contre des mecs. Lui pareil d'ailleurs, on se demande, il est tout puissant, il est pas tout puissant, à un moment donné il se fait bloquer par des lances de manière bizarre, c'est-à-dire que des guns, ça passe, c'est bon, on s'en fout, mais des lances, non, ça traverse. Déjà ça c'est un petit peu chelou, mais admettons. Mais ça commençait à franchement devenir débile, et ça sentait un peu le forcing, ça sentait un peu le forçage dans les péripéties, parce qu'en vrai tu peux trouver 3 ou 4 manières différentes de sortir de cette situation sans passer par ce qu'ils ont fait. Alors je sais, il faut que les personnages soient un peu cons pour qu'il y ait vraiment de l'enjeu et des péripéties, qu'ils aient du mal à atteindre leur objectif, mais là j'ai trouvé ça un petit peu feignasse. À quoi il sert le personnage de Gaspard et Ulliel, pour le coup? Ça aurait pu être n'importe qui, n'importe quel connard, ça aurait pu être... Voilà, je comprends pas en fait, peut-être qu'il va ressortir plus tard, mais apparaître là pour lâcher le blaze, ouais, depuis que vous êtes vu à Madripour, bon juste pour balancer Madripour, donc c'est bon, ça confirme que c'est dans l'univers Marvel si tu veux, c'est tout, à part ça, j'ai pas compris l'intérêt du bordel, j'ai pas compris en quoi ça les a fait avancer pour le coup, et comme par hasard à ce moment là, il y a le Arrow qui arrive, bon il était censé être occupé à creuser dans le désert, mais non, il revient là. Tu sais pas comment il sait, lui, qu'ils sont là à cet instant-là. Donc ça veut dire que lui, il est plus balèze que les dieux, parce qu'il arrive à repérer tout le monde. Bon, ah si, à un moment donné, on voit qu'ils sont suivis, donc j'ai rien dit, ils sont suivis. Voilà, donc lui, il peut avoir des espions, mais les dieux, non, ils sont pas d'espions, les dieux, voilà, c'est débile. Donc il arrive, il fait, oui, alors, je vais te montrer mes pouvoirs, boum, je te fais cramer le tombeau, comme ça, vous vous êtes baisé, vous pouvez pas retrouver le truc, et je m'en vais. Voilà, j'ai trouvé ça un peu fastoche, un peu nul. Pour le coup, ça m'a pas enjaillé. Parce que le côté, le folklore, voilà, les images de l'Égypte et tout, évidemment c'est très beau. La scène où ils sont sur l'espèce de péniche, c'est très bien éclairé, c'est vraiment joli. Il y a le côté, vas-y, on parle à cœur ouvert et tout, c'est joli. Mais à part ça, ça commence à être un peu poussif. Oui. Bon, il y a aussi la scène du début où ils se bastonnent sur le toit, qui est un peu nanardesque, hein, on va le dire, la scène est un peu nanardesque. J'ai pas compris l'intérêt, le mec qui fait des mouvements avec son couteau, il lèche son couteau, t'es pas dans un animé, qu'est-ce que tu fais là? Bon, après j'ai bien aimé la blague qui fait, tu sais, il renifle son couteau, et pendant qu'il renifle son couteau, il se prend des patates dans sa gueule, bon ça c'était rigolo. Mais en vrai, bon, le seul intérêt de la scène, c'est la possibilité qu'il y ait encore une 3e personnalité, encore plus hardcore que Mark Spector, qui existe. Bon, après, je crois que c'est déjà le cas dans les comics Moon Knight. Hein. Le gars, il a 3 ou 4 personnalités différentes. Donc, ça m'étonne pas trop. Mais peut-être qu'elle va se révéler et qu'elle va être... En fait, c'est la personnalité un peu berserker, qu'on a rien à foutre, qui bute les gens et tout. Bon, il y a un petit mystère, mais en même temps, il reste que 3 épisodes. Donc, il va peut-être falloir se calmer sur les mystères et commencer à apporter des réponses. Il y a aussi la scène où Khonshu remonte le temps, qui est stylée, visuellement, qui est plutôt cool, franchement. Qui fait vraiment une dinguerie, parce qu'en plus après c'est un peu bizarre parce que on est d'accord qu'il change pas juste le ciel, parce que là dans son pouvoir il influe sur des astres. Ah bah non, il influe pas sur des astres parce qu'il remonte le temps, donc j'ai rien dit. J'allais dire qu'il a quand même le pouvoir de bouger des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, tu vois. Donc il est balèze, mais en fait c'est pas ça qu'il fait. Il remonte le putain de temps. Enfin, le ciel remonte le putain de temps. Du coup, bon, c'est un peu bizarre comme délire, mais vas-y, admettons. Et c'était plutôt joli, franchement c'était plutôt joli, mais quand même ça montre que le gars, il a des pouvoirs de ouf, mais il n'a aucun moyen de localiser un connard. Et ça, j'ai du mal à concevoir le truc. Alors il faut que les dieux ne soient pas tout puissants, sinon il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue. Évidemment. Mais là, juste ce truc là, pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. C'est-à-dire, soit t'as des pouvoirs cheatés, soit tu peux pas tout faire.
Donc si le gars, c'est même pas le dieu du temps ou quoi que ce soit, il peut remonter le temps, il peut déplacer la lune, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les autres? Parce qu'a priori, c'est pas le dieu le plus puissant, hein. Les autres sont encore beaucoup plus puissants, et il y en a aucun qui a le pouvoir de ne serait-ce que détecter si un mec ment. Je veux dire, au moins ça, sans partir dans le délire, machin, à partir du moment que c'est des êtres spirituels, c'est des dieux, ils pourront au moins détecter si quelqu'un ment. Quand même. Le gars, il est arrivé, le méchant, il fait non, j'ai rien fait, je suis tranquille dans le désert. C'est ça sa putain d'excuse, hein. Je suis tranquille, je me promène dans le désert, c'est pas un crime, wesh. Et ça passe, quoi. Je dis non, c'est feignant pour le coup, ça manque vraiment d'imagination. S'il a juste dit ouais, mais le mec là, il est taré, de toute façon, faut pas l'écouter. Mais pareil, encore une fois, il y a aucun moyen, tout puissant que vous êtes, que vous pouvez détecter si un mec ment ou pas. Pas un dieu, pas un autre dieu, juste un mec. Des mortels, tout ce qu'il y a de plus normal, ils ont pas moyen de savoir s'ils mentent ou pas. Alors il y a l'autre déesse qui a le pouvoir de savoir s'ils vont faire du mal à un moment donné dans leur vie et de les buter en conséquence, mais il y a aucun putain de dieu qui a le pouvoir de savoir si un mec ment ou pas. Je trouve ça débile, je suis désolé. Après, les bagarres avec Moon Knight étaient cool, y a pas de souci, visuellement c'est cool, la musique est cool, et le fait qu'ils commencent à mieux s'entendre avec Steven, entre Steven et Mark, est plutôt cool, mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des très très grosses ficelles et que ça commençait à devenir un petit peu débile tout ça. Bon après, à la fin de l'épisode, on voit Khonshu qui se fait pétrifier. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire qu'il se fait pétrifier parce qu'il a encore influé sur l'environnement et potentiellement vendu la mèche de l'existence des dieux égyptiens. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, on est quand même dans un univers où il y a Thor qui se balade. J'ai envie de te dire, est-ce que ça choquerait vraiment les gens de savoir que les dieux égyptiens existent à partir du moment où ils acceptent que le putain de dieu nordique existe? Bon, ça c'est une autre question, encore une fois, hein, mais il commence à se passer quand même pas mal de dingueries dans l'univers Marvel, avec Thanos, avec les Éternels, avec tout ce qui s'est passé. Il commence à se passer des vraies dingueries. Je pense que les gens qui apprendraient que, en fait, Horus il existe, ah ouais, je m'en fous, en fait, ma maison s'est fait détruire par des extraterrestres il y a 5 ans, donc a priori, je m'en fous, quoi, plus rien ne m'étonne, j'ai envie de te dire. Donc c'est un peu bizarre tous ces trucs-là, mais bref. Bref. J'ai plutôt apprécié regarder cet épisode, mais franchement, j'étais comme ça devant mon écran, mais je dis what the fuck. Donc j'espère que ça va pas continuer à partir en couille, là. Il va être temps de rectifier le tir, parce que là, ça devient franchement débile. Ça commence à devenir aussi débile que les autres séries Marvel, en fait. Et parce que je suis désolé, les 3/4 elles sont débiles. Je suis désolé, on va encore me dire, oui, mais pourquoi critiquer une série Marvel? Je regarde des vrais trucs, c'est pour ça que je peux me permettre de dire que les séries Marvel, elles sont pas ouf. Ouais, je suis arrogant, ouais, je suis hautain. Mais ouais, et j'en ai rien à foutre. Bref, c'était tout. Il nous reste 3 épisodes, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est tout. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Moon Knight, et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Voilà, comme d'habitude, commentaires, like, abonnement, réseau social, Discord, qui sont dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui,